Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions. C'est vrai, Madame Le Callennec, que cette décision du Conseil d'État nous inquiète beaucoup, puisque c'est une décision qui s'impose au gouvernement français, qui devra donc prendre des mesures dans les 6 mois suite à la décision du Conseil d'État. Alors, vous savez qu'on peut difficilement commenter la décision du Conseil d'État, mais il n'empêche que cette décision, le ministre devra faire avec, et en particulier sur le fait qu'il y a dans l'attendu du Conseil d'État 2 injonctions, je dirais, 2 mesures qui sont des injonctions contradictoires, l'une qui est de prendre des mesures drastiques, et l'autre qui est de prendre des mesures d'un meilleur suivi des captures. Donc c'est un élément qui nous inquiète, parce que comment le ministre va prendre un arrêté en définitive qui protège effectivement les cétacés, puisque c'est l'obligation dorénavant, et qu'en même temps la pêche puisse être maintenue. Donc on voit qu'il y a des grandes difficultés, puisque même le Conseil international pour l'exploitation halieutique préconise plutôt d'augmenter notamment les mesures spatiales, mais par la surveillance, et notamment par la mise en place de répulsifs acoustiques. Et là, le Conseil d'État semble considérer aussi que ces pièges répulsifs ou ces répulsifs acoustiques ne sont pas efficaces, alors que le Conseil international pour l'exploration des mers pense au contraire qu'il faut en mettre plus. Donc il y a là une vraie difficulté, et je pense que les pêcheurs sont aujourd'hui en grande difficulté entre d'un côté des ONG qui font référence à la fleur de dauphin magnifique. Il y a cette magnifique image et réalité, je dirais, des dauphins particuliers, et des pêcheurs qui aujourd'hui sont accusés de capturer ces cétacés. Or, nous le savons, nous le disons, nous l'avons dit très haut, très fort sur tous les ports, il est évident que ces captures de cétacés sont des captures accidentelles, et qu'aucun pêcheur n'a envie de retrouver dans ses filets un dauphin, parce que c'est le filet qui est vendu, et c'est absolument une catastrophe quand cela arrive. Donc, ils ont tout intérêt à essayer de trouver des solutions. Sauf que les solutions qui leur sont proposées aujourd'hui sont plutôt refusées. Donc, il va falloir trouver avec eux un certain nombre de solutions. Ils ne veulent pas de caméras embarquées. Je pense que c'est tout à fait inutile. Ils sont d'accord d'avoir un certain nombre de solutions, ils en préconisent. Donc nous avons saisi le ministre, le secrétaire d'État à la mer, en disant n'oubliez pas que la Bretagne est la région principale de production locale de pêche. Ne faites pas sans les pêcheurs, ne faites pas sans nos difficultés, essayez de prendre des mesures qui feront en tout cas le consensus au niveau de la pêche, et surtout qui auront des résultats par rapport de toute façon à la décision du Conseil d'État. Donc, évidemment, ça veut dire que nous croyons toujours en notre pêche, que nous sommes fiers d'avoir fait des investissements, évidemment, sur les ports, et je répondrai tout à l'heure à la question suivante dans ces domaines-là. Monsieur Le Fur, à part les éléments qui vraiment ne nous concernent pas, en particulier la critique des syndicats, qui est étonné qu'un parti politique puisse créer du doute sur la légalité d'élection d'un syndicat, mais ça rend élu. Donc si les pêcheurs considèrent que leur syndicat n'est pas représentatif, ils votent pour un autre. Donc là, nous sommes dans une limite, je dirais, une frontière démocratique que je ne franchirai pas avec vous. Sur la question des quotas. Alors vous avez tort de reposer la question des quotas. Parce que les quotas, si vous voulez, c'est une organisation internationale, c'est des accords internationaux. Et tous les pêcheurs sur tous les ports de Bretagne considèrent que c'est grâce aux quotas et grâce à leur respect des quotas que... C'est faux, c'est absolument faux, monsieur le Président. Je suis désolé, c'est tout mon problème, on va raconter des bêtises du public. S'il vous plaît. On fera sans doute que Ce genre de réaction me dit que j'ai tout à fait raison. Non, Donc, c'est honteux. En disant les quotas aujourd'hui, les pêcheurs considèrent aujourd'hui que les quotas et le respect qu'ils ont eu des quotas, le respect extrêmement strict des quotas a permis de sauver la ressource. Et ils en sont particulièrement contents.
La difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est dans la gestion future de ces quotas. La gestion future de ces quotas. Et là, je vous rejoins, il y a une problématique. C'est-à-dire qu'il y a des quotas qui vont être libérés, notamment par le plan de santé flotte. Et là, il y a une question. Ces quotas sont regérés par des organisations professionnelles, d'une part, 70%, et 30% par l'État. Et c'est là-dessus que les pêcheurs demandent d'avoir plus de transparence, et il est vrai que nous soutenons les pêcheurs dans leur volonté de transparence. Vous parlez d'un fonds de relance, je crois que nous aurions pu être d'accord avec vous, à partir de ce moment, du moment où ce fonds de relance relève véritablement d'un fonds pour la pêche, et pas forcément d'un développement territorial, mais pour la pêche, cela nous paraît vraiment essentiel. Quant à la gestion des ports, ça existe déjà, c'est les conseils portuaires qui, dans chaque port de Bretagne, les 13 milliers de Bretagne sont gérés par un conseil portuaire. Ça dit que vous êtes intervenu en demandant effectivement ce que la Bretagne souhaite faire. D'abord, affirmer haut et fort que nous comptons beaucoup sur la pêche pour notre souveraineté évidemment alimentaire, pour notre économie, pour notre culture, pour notre histoire, et qu'il n'est pas question de baisser les bras et que nous allons mener tous les leviers possibles et imaginables. Nous savons depuis déjà un an, depuis le Brexit, que la situation allait être difficile. Donc nous la préparons depuis un an et demi. Et à la demande du président, nous avons activé en particulier le GIE Pêche de Bretagne, qui regroupe l'ensemble des concessionnaires aujourd'hui. Ils sont en train de s'organiser, avec notamment une précaution, une dynamique qu'ils essaient de mettre en place. C'est un poisson qui est connu et un poisson vendu. On essaie de savoir quels sont les poissons qui sont pêchés sur nos côtes, pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans nos criées, pour organiser l'ensemble de la filière de mariage. Et ça, c'est en cours de réalisation. Et c'est à l'initiative du président de la CCI 22 et du président de la région, qui ont tous les deux décidé de cette initiative. Nous espérons également pouvoir à terme plus structurer avec les éleveurs le GIP qui regroupera pour le coup les différentes places portuaires pour essayer de s'organiser dans la dynamique qui a été voulue par le président, c'est-à-dire un port, plusieurs quais. Nous essayons de travailler là-dessus et Michael Carnès, dans sa stratégie portuaire, présentera notre politique portuaire à ce niveau-là. Enfin, et ça c'est le plus important, c'est que nous sommes à l'idéal extrêmement, attentifs et satisfaits de toutes les initiatives qui existent aujourd'hui dans les GALPA autour de la pêche durable, des initiatives des 8 territoires. Les choses sont extraordinaires. Nous nous apercevons aujourd'hui qu'il y a une Bretagne des solutions, y compris dans les modes de pêche, et nous allons essayer de faire en sorte que toutes ces recherches qui ont été faites pour une pêche plus durable, qui sont depuis des années et des années enfermées dans des placards à Ifremer en particulier, puissent en définitive être sur le terrain, être auprès des pêcheurs. Et nous sentons les pêcheurs tout à fait prêts à expérimenter ces nouvelles formes, ces nouvelles pratiques de pêche. Et nous allons les y encourager. Le FERMPA pas les fonds européens sont là pour ça. Et évidemment, ces fonds européens ne sont pas si simples que ça. Et avec le président de région, nous avons décidé de mener aussi un certain nombre d'actions au niveau européen, avec notamment les régions maritimes de façade, pour essayer de faire en sorte que dans la nouvelle politique commune des pêches, nous puissions beaucoup plus prendre attention aux régions et d'essayer d'avoir, autant que faire se peut, une gestion régionalisée de notre pêche. Et là-dessus, nous avons beaucoup de propositions à faire et nous sommes très présents à Bruxelles en particulier pour faire entendre avec les autres régions maritimes nos propositions bretonnes. Je vous remercie. Merci à vous.